Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 11 mars 2026 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, et a pris les décisions que voici. S'agissant de mesures normatives, approbation des statuts de la Maison de l'Artiste et de son régime électoral. À la suite de l'adoption du statut de l'artiste, le présent cadre institutionnel se révèle comme une avancée notable pour l'épanouissement complet de celui-ci. La Maison assure pour les artistes une mission d'identification et d'immatriculation, d'accompagnement professionnel, de formation, d'information conseil et de représentation auprès de l'ensemble des pouvoirs publics et autres institutions. Elle est dotée d'une assemblée délibérative, d'un bureau exécutif, de commissions techniques, de délégations départementales, d'un secrétariat général, ainsi que d'organes de contrôle. L'adoption de ces tests consacre donc une organisation propice à l'exercice des professions qu'ils encadrent et qui sont de nature à favoriser le développement d'une véritable industrie culturelle et créative au Bénin. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination ou promotion au grade supérieur de certains officiers des forces armées béninoises au titre de l'année 2026. Nomination ou promotion au grade supérieur de certains officiers de la police républicaine au titre de l'année 2026. Avancement des inspecteurs des douanes au titre de l'année 2026. Avancement des inspecteurs des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2026. Création du Comité scientifique national de restitution des biens culturels et nomination de ses membres. Érection du centre de santé de Ménotin en hôpital de zone pour la zone sanitaire Cotonou 5. Conditions d'emploi à la fonction enseignante des personnels des forces de défense, de sécurité et assimilés dans les universités publiques du Bénin. Modalités de recrutement dans les corps des personnels des forces armées béninoises, ainsi que le décret fixant la préséance en République du Bénin. Au chapitre des communications, en point 1, renforcement des compétences en langues étrangères. Ce programme structuré de formation linguistique vise à impacter 800 bénéficiaires dans une première phase, notamment pour la maîtrise des langues véhiculaires comme l'anglais, le mandarin et le portugais, avec pour objectif l'obtention du niveau B2 à minima, correspondant à un niveau avancé ou indépendant en anglais, selon les standards européens. Il permettra de faire du Centre béninois de langues étrangères, CBLAE, un centre national de référence pour l'apprentissage de l'anglais. Les différentes structures chargées de la mise en œuvre de ce projet prendront les mesures nécessaires à son opérationnalisation, en l'occurrence la contractualisation avec les centres de formation retenus. En point 2, contractualisation pour les travaux de requalification urbaine du parcours rituel de la Gani à Niki. La Gani de Niki est une célébration culturelle et cultuelle séculaire de l'Empire Baatonou, constituant l'une des plus importantes manifestations du patrimoine immatériel du Bénin. La construction du nouveau palais du roi impose une modification structurelle du parcours rituel traditionnel qui passe désormais de 7 à 8 stations sacrées. La présente mission vise donc à faire une requalification des stations et du parcours afin de préserver la cohérence culturelle, renforcer la sécurité des participants et valoriser davantage l'événement sur le plan touristique. Les ministres concernés sont instruits d'accomplir les diligences pour la bonne exécution des dits travaux et la livraison des ouvrages à bonne date. En point 3, construction de centres de secours dans certaines communes. Ces infrastructures stratégiques à réaliser dans ces communes seront dédiées à la prévention, à l'intervention et à la formation des acteurs dans le cadre de la montée en puissance de l'Agence béninoise de protection civile. Le but est non seulement de renforcer les capacités opérationnelles de la protection civile, mais aussi d'améliorer la résilience des populations à travers des mécanismes efficaces de gestion des situations de crise ou de catastrophe. En point 4, construction du lycée scientifique de Porto Novo et de l'école normale supérieure de Parakou. Pour rappel,
Dans le cadre du projet de construction de 6 lycées scientifiques et de 2 écoles normales supérieures inscrits à son programme d'action, le gouvernement avait autorisé, lors de sa séance du 22 octobre 2025, la construction de 5 premiers lycées à Abomey-Calavi, Lokossa, Abomey, Parakou et Natitengu, ainsi que d'une école normale à Abomey-Calavi. L'ensemble du projet devant être opérationnalisé avec diligence, le Conseil a retenu de confier la réalisation du reste des travaux, à savoir la construction du lycée scientifique de Porto Novo et de l'école normale supérieure de Parakou, à une entreprise déjà mobilisée sur les autres sites. Les cabinets à responsabiliser pour le contrôle technique et la direction des ouvrages ont été également identifiés. En point 5, construction de 3 écoles professionnelles de formation agricole dans les communes de Basila, Ouessé et Zé. En engageant le changement de paradigme du modèle éducatif béninois, donnant ainsi la primauté à l'enseignement et la formation technique et professionnelle, le gouvernement a lancé de vastes réformes pour moderniser ce sous-secteur. Le programme qui démarre s'inscrit dans cette dynamique et vise la construction et la réhabilitation de 26 établissements de formation agricole, dont 12 lycées et 14 écoles professionnelles destinées à former des exploitants agricoles de type nouveau. Les 3 infrastructures de ce premier lot attestent du lancement de la phase de réalisation concrète du projet dans les communes de Basila, Ouessé et Zé. Le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation en vue de leur construction, de même que pour le contrôle technique et le suivi des chantiers. En point 6, mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de mise en place d'un dépôt d'archivage mutualisé pour les juridictions et d'un espace centralisé de conservation des scellés judiciaires. Au regard de la masse de documents que produit la justice, il apparaît nécessaire de garantir la conservation structurée des archives et scellés pour le bon fonctionnement des juridictions. À ce propos, il convient de doter les greffes de locaux adaptés, aussi bien pour les archives que pour les scellés. C'est dans ce cadre qu'un modèle de gestion a été mis en place. Il a vocation à assurer la sécurité, l'intégrité et la traçabilité des archives et des scellés judiciaires, tout en soulageant tant soit peu les juridictions du fardeau logistique et matériel que représente leur conservation. Pour optimiser ces avantages, la présente mission de maîtrise d'œuvre complète est autorisée afin de mettre aux normes le bâtiment ayant abrité l'ex-agence judiciaire du Trésor. En point 7, travaux de délimitation des zones marécageuses à préserver dans le Grand Nokoué. Les grands domaines humides et marécageux dont dispose cette agglomération, qui participe en grande partie à la gestion de l'inondation dans les principales communes de la zone sud du Bénin, subissent malheureusement chaque année une forte pression humaine. De fait, l'expansion de l'occupation humaine réduit leur portée et limite ainsi les résultats des grands projets d'assainissement pluvial en cours dans la plupart de nos centres urbains. Le présent projet, qui impactera environ 30 hectares de zones humides à délimiter dans la commune de Semekoji et 500 autres hectares de zones marécageuses à délimiter dans celle de Cotonou, a été initié en vue de préserver les plans d'eau naturels qui participent à la réduction des risques d'inondation et à la préservation des écosystèmes fauniques et aquatiques urbains. Pour ce faire, le Conseil a autorisé la contractualisation avec les entreprises retenues. En point 8, approbation de la stratégie nationale d'alimentation et de nutrition 2026-2030. Cette stratégie est élaborée dans la perspective de favoriser l'opérationnalisation de la politique nationale de l'alimentation et de la nutrition pour assurer la concrétisation de ces orientations à moyen terme. Elle aspire à traduire la vision, les orientations stratégiques et les objectifs de la dite politique en interventions concrètes, budgétisées, planifiées et assorties d'un cadre rigoureux de suivi et évaluation. En effet, la stratégie est conçue comme un outil national de référence pour l'ensemble des parties prenantes engagées dans la lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire au Bénin. À terme,
Elle induira une meilleure convergence des interventions multisectorielles et multi-acteurs, renforcera la coordination institutionnelle, assurera une allocation et une utilisation plus efficace des ressources et promouvra une plus grande redevabilité dans la mise en œuvre des priorités nationales en matière d'alimentation et de nutrition. En point 9, recrutement et formation de 135 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Il s'agit de 95 gardes forestiers, 25 contrôleurs et 15 conservateurs des eaux, forêts et chasses qui, à la suite des recrutements effectués pour le compte des 4 dernières années, viendront renforcer les effectifs de cette entité pour relever ses capacités à mieux faire face à ses missions. Les ministres intervenant dans ce processus accompliront les diligences utiles à la bonne organisation du concours et à la formation des nouvelles recrues. En point 10, acquisition d'équipements divers au profit de l'Agence béninoise de protection civile. Il s'agit de 2 camions-citernes d'incendie, 9 véhicules de lutte anti-incendie haute pression et 8 véhicules de secours et d'assistance aux victimes qui viendront renforcer le parc logistique de la dite agence. Les ministres en charge de cette opération devront s'assurer de son exécution correcte. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été retenu la célébration, le 12 mars 2026, de la 11e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire à l'école primaire publique d'Akpaka dans la commune de Savé. L'organisation au Bénin du 13 au 14 avril 2026 de la 16e réunion du groupe de travail intercession de gestion du mémorandum d'entente d'Abuja sur le contrôle des navires par l'État du port dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que la participation du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à ces réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur au titre de l'année 2026. S'agissant de mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, directeur général du Fonds d'investissement communal, M. Réginal Koumagbe-Affide. Au ministère de la Justice et de la Législation, directrice générale de l'Agence pour l'assistance au retour des afro-descendants, Mme Aubierge Olivia Lucette Ongbo. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, directeur général de l'Agence béninoise de téléenseignement, M. Victorien Douillon, cumulativement avec ses fonctions actuelles, je vous remercie.